Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition des Book Awards. C'est une petite cérémonie où les livres que j'ai lus en 2025 reçoivent des prix dans différentes catégories, comme saga de l'année, contemporain de l'année, coup de cœur de l'année, déception de l'année aussi. Il y en a eu quelques-uns. C'est une façon pour moi de vous parler de mes lectures, parce que je fais pas beaucoup sur les réseaux, parce que je lis pas tant que ça au final, et donc c'est un peu le moment de l'année pour vous en parler. Que la cérémonie commence. Non, c'est nul, il faut que je trouve un ton pour le dire. C'est genre comme Nikos un peu. Que la cérémonie commence. La première catégorie, c'est catégorie relecture de l'année. En gros, c'était des livres que j'ai relus cette année. Sans grande surprise, c'est les mêmes livres que j'ai relus l'an dernier. Enfin, pas les mêmes livres, mais la même saga, c'est-à-dire Harry Potter. Je les relis cette fois-ci en anglais parce que c'est bien pour continuer de m'améliorer en anglais. Et c'est très rare que je relise des livres, il faut vraiment qu'il m'ait bien plu. Harry Potter, j'adore. Et les nommés sont donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3, Harry Potter et la coupe de feu, tome 4, je me perds dans les tomes sur compte, c'est horrible ça. Et le tome 5, l'ordre du Phénix, le 3 j'adore, et c'est lui qui remporte le prix relecture de l'année parce que c'est le seul livre déjà que j'ai fini, le 4 il est en cours et le 5 il est aussi en cours de lecture. Je sais, j'ai beaucoup trop de livres en cours de lecture, mais je m'éparpille un peu cette année. C'est un peu le leitmotiv de l'année, s'éparpiller. Donc on accepte, c'est comme ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire l'intrigue? Je pense que tout le monde connaît l'histoire. En gros, c'est Harry Potter et ses amis Ron et Hermione qui entrent en 3e année à Poudlard sous la menace du Sinistros, qui est une ombre que Harry voit partout, un présage de mort, et aussi sous la menace de Sirius Black, qui a soi-disant envie de tuer Harry pour venger Voldemort, qui est le grand méchant de l'histoire. Même si j'aime beaucoup le tome 5 qui est hyper drôle, le tome 3 je l'aime trop, il y a Lupin dedans qui est mon personnage préféré, fait son apparition, et j'adore aussi les révélations sur les parents de Harry, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire gagner ce livre. Maintenant, passons à la catégorie suivante, qui est la catégorie saga de l'année. En gros, c'est des sagas ou des tomes de sagas que j'ai bien aimé lire cette année. En lice pour cette catégorie, nous avons évidemment Harry Potter, dont je viens de vous parler. Nous avons aussi la saga de Mary Alino et Neil Gaiman, que j'appelle La Nuit et le Jour, parce que les titres sont à rallonge. Nous avons aussi Absolu, le tome 1, et Meurtre mode d'emploi, dont j'ai dévoré le tome 1, 2 et 3 en octobre. Et c'est d'ailleurs cette saga-là qui remporte la catégorie. Pour vous parler un peu de l'intrigue, c'est l'histoire de Pippa qui se lance dans une enquête pour un projet scolaire. Dans chaque tome, on a une enquête, et ce que j'ai trouvé fabuleux et fou, c'est que chaque enquête, en fait, elles paraissent tellement différentes les unes des autres, mais elles sont tous reliées entre elles. Et je trouve ça incroyable. Et donc j'ai dévoré les 3 tomes en une semaine. Et c'est la seule saga que j'ai lue en entier en 2025. Et malgré les déceptions qui sont arrivées en crescendo, parce que oui, le tome 2 m'a un peu déçu et le tome 3 encore plus, mais on en reparle après. J'ai adoré aussi le format podcast écrit. En gros, le livre, c'est une enquête, mais sous forme à la fois de narration, à la fois de podcast, à la fois de dossier d'enquête, et je trouve ça hyper intéressant, c'est hyper riche en fait comme format de livre, et les enquêtes sont aussi très intéressantes. Après, c'est de temps en temps un peu prévisible, et c'est ça qui m'a un peu déçue dans le tome 3, c'est que c'est hyper prévisible. La catégorie suivante, c'est la catégorie sortie de l'année. Donc en gros, c'est des livres qui sont sortis en 2025. Dans cette catégorie, on a Le Meurtre en mode d'emploi, tome 3, qui est effectivement sorti en 2025, Le temps d'un été d'Abby Jiménez et Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Le temps d'un été, j'ai beaucoup aimé, mais rien ne pourra égaler Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Donc pour l'intrigue, c'est Léonie qui vient d'obtenir son diplôme de cinéma, genre son master, et qui retourne chez sa mère pour chercher du boulot. Là-bas, elle tombe sur Samuel, Sam pour les intimes, qui est son petit copain du lycée, qu'elle a un peu abandonné, quitté, pour aller à Paris faire ses études. Et ce livre retrace un peu la galère que c'est de chercher du boulot après le master, surtout dans un domaine comme le cinéma, qui sont considérés comme des métiers très fermés. On voit aussi Léonie avec ses doutes, ses peines, ses espérances, ses joies. Et ce livre m'a un peu bouleversée parce que chaque intrigue et chaque mot résonnait en moi. Vraiment, j'ai fait un truc que je ne fais jamais avec ce livre, c'est que je l'ai surligné dans tous les coins possibles et inimaginables. Dès qu'il y avait une phrase qui me parlait, qui m'appelait, bam, je surlignais. Et en vrai, il y a tellement de phrases. Et je pense que chacun peut se reconnaître un petit peu dans l'histoire, dans chacun des personnages. Donc voilà, je pense que c'est une autrice que je vais continuer à suivre. Et j'ai trop hâte de son prochain livre. La catégorie suivante, c'est la catégorie romance de l'année.
Alors cette année, je n'ai pas lu beaucoup de romances, j'en ai lu 2. B comme Book by Friend de Marie F. Laurie. Et nous avons aussi Le temps d'un été de Abby Jiménez qui était dans la catégorie sortie de l'année. Et c'est ce livre qui remporte le coup de cœur romance de l'année. En gros, c'est l'histoire de Emma et Justin qui sont victimes d'une malédiction. Chacun de leurs ex trouve l'amour, genre le grand amour, une fois qu'ils ont rompu avec eux. Et donc ils décident de se rencontrer dans le but de se mettre ensemble et de se séparer après pour briser la malédiction. Mais en fait, peut-être que la malédiction va se briser autrement. Et même si j'ai adoré B comme Book by Friend de Marie F. Laurie, parce que c'est un livre qui était très léger, très cosy en vrai, j'ai préféré celui-là parce que la romance était plus mature et parce que je me suis beaucoup plus reconnue dans Emma. Dès qu'il y a un truc qui va pas, elle déménage. Et en vrai, c'est un peu ce que je fais souvent. Genre, j'ai bougé tellement de fois que j'arrive pas à trouver un point fixe dans ma vie. Et c'est pour ça que je pense que je me suis beaucoup attachée à ce livre. Et en plus, les personnages sont vraiment hyper attachants. Justin, c'est un amour. Et même si au début, je le trouvais un petit peu, je sais pas, je l'aimais pas trop au début, au fur et à mesure du livre, j'ai commencé à m'attacher à lui. Puis en fait, il est génial. Et c'est des personnages qui sont attachants, avec des problématiques d'adultes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages, ils prennent vraiment le temps de se connaître, de se parler. C'est l'une des premières bonnes romances que je lis. La catégorie suivante, c'est la catégorie contemporain de l'année. Dedans, nous avons le tome 3 de La nuit et le jour de Maria Leno et Nin Gorman, qui s'appelle Ces prières que je fais dans le noir. Après, nous avons Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Et après, nous avons évidemment Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, À vivre avec d'Alice Posière, et Le bleu des souvenirs d'été de Lilibelle Chollet. Et en vrai, c'est tellement compliqué de trouver genre le livre de cette catégorie parce que je les ai tous adoré. Je pense que le contemporain, c'est vraiment un genre dans lequel je me reconnais, dans lequel j'aime écrire et donc que je lis beaucoup. Le livre qui est pour moi le contemporain de l'année, c'est Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Pour l'intrigue, c'est 2 jumeaux, Noah et Jude, qui sont aussi 2 artistes qui adorent peindre, sculpter et qui font face au deuil de leur mère. Et à travers les arts plastiques, ils vont découvrir des choses sur leur famille, des secrets de famille, ils vont apprendre des choses sur eux, ils vont s'épanouir, ils vont grandir. Et ce livre, il est tellement beau. En fait, pour moi, c'est pas un livre. J'ai vraiment vécu comme une sorte de grand tableau. Vous savez, du style un peu du Monet avec un peu de Van Gogh. Quelque chose d'assez abstrait, mais d'aussi très, très poétique, très coloré. Sur mon livre, je sais qu'il y avait un commentaire, c'était écrit une explosion de couleurs. Et c'est vraiment ça. Ce livre, il a une texture, il a toute une palette de couleurs et je trouve ça tellement beau. Et je pense que aussi, quand on aime écrire, c'est une bonne leçon qu'on se prend quand on lit ce livre. La catégorie suivante, c'est la catégorie hors zone de confort. En gros, c'est des livres que j'ai lus dans un genre que je ne suis pas habituée à lire. Vous avez vu que je lisais beaucoup de contemporains, un petit peu de romance, des sagas fantastiques. Mais en vrai, le fantastique, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Et donc, dans les livres nommés pour cette catégorie, nous avons Absolu de Margot de Seine, qui est une dystopie. Un peu de fantastique aussi. Nous avons La femme de ménage, qui est un thriller psychologique. Nous avons Le Langrange-Temps qui est une fantaisie. J'ai mis dedans parce que même si c'est de la fantaisie, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de fantaisie et que je ne trouve plus de fantaisie qui me plaisent. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Après nous avons Meurtre de mode d'emploi. Et après nous avons Orlando de Virginia Woolf. C'est un livre que j'ai dû lire pour la fac. C'est genre un classique, modernisme. Je sais pas trop dans quel genre le classer. Mais c'est pas un livre que j'aurais lu par moi-même, enfin absolument pas en fait je pense, mais je l'ai lu et il faut bien en parler un petit peu. Mais le gagnant de la catégorie c'est Absolu de Margot de Seine, parce que j'ai adoré le tome 1, et en plus c'est un livre français écrit par une française et très bien écrit. Pour l'intrigue, ça se passe dans une Europe futuriste, où une ville, Varsovie, n'ouvre ses portes qu'une fois par an, pour y faire entrer ce qu'on appelle des mobilisés. C'est des gens qui sont envoyés pour vaincre la chose. Et ici, on suit plusieurs personnages, dont Prime et Johanna, qui sont meilleures amies depuis l'enfance, et ils découvrent toute la vie qui est derrière ces murs, qui est derrière cette zone. Et en fait, je suis l'autrice sur les réseaux depuis quelques années, et je les suis pendant le processus d'écriture d'Absolu, justement. Et c'est fou à quel point tout est réfléchi, et ça se sent dans l'écriture, enfin pas que ça se sent, mais au fur et à mesure qu'on lit le livre, on comprend que tout a été pensé, et c'est absolument fabuleux. Parce qu'on le comprend au fur et à mesure, mais ça ne se sent pas quand on le lit, justement. Et je pense qu'encore une fois, quand on aime bien écrire, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Et en plus, c'est pas que de la dystopie parce qu'il y a un peu de fantaisie. J'adore que les personnages, justement, aient des petits pouvoirs, c'est trop bien. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, et j'aime trop. La catégorie suivante, c'est la catégorie livre en anglais.
des livres que j'ai lus en anglais. Quelle surprise! Donc nous avons évidemment, sans surprise, Harry Potter 3, 4 et 5, donc je vous ai parlé au début en tant que relecture, mais en anglais. Nous avons aussi Orlando de Virginia Woolf, que j'ai dû lire en anglais. Bon, sans surprise, ce n'est pas lui qui remporte la catégorie, c'est Harry Potter and the Order of Phoenix, donc le tome 5. C'est l'un de mes Harry Potter préférés. Il n'est pas aussi enfantin que les autres, il commence à devenir un peu plus mature, il y a des petites romances par-ci par-là, mais surtout, c'est un livre que je trouve hyper drôle. Genre il y a une scène au début, et juste pour ça je l'adore. En gros c'est Ron et Hermione qui apprennent qu'ils sont préfets, et il y a Molly Weasley, la mère de Ron, qui dit à Ron « Oh c'est génial, tout le monde dans la famille a été préfet !» Et à côté il y a Fred et George qui sont là « Mais nous on est qui alors, des voisins de palier ?» Et je trouve qu'ils ont tellement une répartie incroyable. Et dans le tome 5, ils sont hyper présents, ils sont hyper drôles, et moi je les aime trop. Et en plus de ça, ce livre, je l'ai acheté en Angleterre, donc trop bien. Et je l'ai commencé en Angleterre. Encore une fois, je pense que l'intrigue, vous la connaissez, donc je vais pas vous la refaire. Et on va passer à la catégorie suivante, qui est l'avant-dernière catégorie. C'est la catégorie déception de l'année. Parce que oui, il en faut bien. Dedans, nous avons évidemment Orlando de Virginia Woolf. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une déception en sachant que je savais que ça n'allait pas me plaire? Parce que c'est pas le genre de livre que j'aime lire. Et effectivement, c'était pas forcément hyper ouf. Enfin, je comprends pas l'engouement de la prof pour ce livre. Après, nous avons L'Engrangetant de Nell Pfeiffer. C'est dommage parce que, en fait, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Mais il m'a manqué un truc à la fin. Et je pense que c'est parce que j'ai pas lu le tome 2. Il y a un tome 2 qui est sorti. Et peut-être que le tome 2, justement, comble tout ce petit manque qui me manque. Et le troisième nommé de cette catégorie, qui a été ma plus grosse déception de l'année, c'est le tome 3 de Meurtre mode d'emploi. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la saga est géniale, mais il faut s'arrêter au tome 2. Après, le tome 3 est intéressant aussi à lire, et je pense qu'il divise pas mal les gens, parce que ma soeur l'a adoré parce qu'elle le trouve hyper original. Moi, j'ai trouvé que par rapport au message du livre, c'est pas forcément ce que j'aurais eu envie de faire passer. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me rappelle que au début, c'est intéressant. Et arrivé à la moitié du livre, on sait déjà de 1 qui est le meurtrier criminel. C'est tellement obvious que c'est même pas intéressant en fait. Mais j'ai lu pour savoir ce qui se passait quand même ensuite. Et en fait c'était de pire en pire vraiment. Passer la moitié du livre c'était vraiment plus intéressant. Et enfin pas forcément plus intéressant mais j'avais envie de déchirer les pages du livre. Vraiment ce livre m'a fait péter les plombs. Quand j'ai fini de lire le livre j'étais limite un peu vénère. Ça m'a vraiment énervé en fait de lire ça. Je me dis que c'est peut-être voulu par l'autrice d'avoir mis une fin comme celle-là. Déjà dans le tome 2 j'étais un peu vénère contre le livre parce que Pippa, elle vandalise la maison de Max, qui est certes pas une bonne personne, pour plein de raisons, mais elle vandalise sa maison et il n'y a aucune conséquence, et je trouve pas ça forcément très logique, mais je me dis ok, ça passe. Et le tome 3, pour moi, il a été ouvert sur une question entre le bien et le mal, sur un questionnement où est la limite entre le bien et le mal, et tout le long du livre, Pippa, elle veut pas tomber dans justement dans le mal, mais elle se demande qu'est-ce que c'est le mal si c'est pour faire le bien. C'est un questionnement qui est assez, je pense, vaste, et qui est sujet à pas mal de débats. Je sais pas si l'autrice a exposé sa vision du bien et du mal dans le livre ou si elle a juste voulu choquer les lecteurs pour les faire réfléchir et pour créer entre guillemets le débat. Parce qu'au milieu du tome 3, Pippa se fait enlever par un tueur en série et alors qu'elle arrive à s'échapper, elle retombe sur ses pas pour tuer le tueur en série. Et elle le tue, genre de sang-froid. Et après elle appelle son copain Ravi, qui était absolument génial avant ce moment-là, et elle lui dit ouais, faut que tu m'aides. En gros, on va masquer le meurtre. Et on va faire croire que c'est Max, dont elle a vandalisé la maison, qui a tué le tueur en série. Et comme elle a fait plein de recherches pour ses enquêtes, elle est un peu calée pour tout ce qui est meurtre. Et donc à la fin du livre, Pippa a tué Jason Bell. Max est mis en prison, enfin, entre guillemets, mais pas pour les bonnes raisons. Et Pippa, elle s'en sort sans aucune conséquence. Alors certes, il y a l'inspecteur qui soupçonne un petit peu Pippa, mais il n'y a pas de preuves contre elle. Et donc s'il n'y a pas de preuves contre elle, il n'y a absolument rien. Et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait des conséquences pour ses actes. Genre qu'il y ait une retombée ou un truc comme ça. Alors que non, il n'y a rien eu du tout. Et je sais pas si l'autrice voulait juste innover et questionner en choquant le lecteur, ou si le message du livre c'est vraiment faites justice vous-même, c'est que comme ça que vous l'obtiendrez. Et dans ce cas, c'est pas vraiment des valeurs que j'ai envie de transmettre quoi. Parce que certes, la justice n'est pas parfaite, mais si elle existe, c'est bien pour une raison. Donc voilà, un peu déçue par ce livre, mais je pense que c'est soit un conflit de valeurs, soit juste que je n'ai pas compris l'histoire. Ou le message, ou le questionnement, je ne sais pas. Bref, passons à la catégorie suivante, qui est la catégorie coup de cœur de l'année.
Donc en gros, c'est des livres que j'ai adorés. Dedans, nous retrouvons Le Soleil est pour toi de Janine Nelson, Le tourbillon des possibles de Clara Hero, Le temps d'un été de Abby Jiménez et Ces prières que je fais dans le noir de Marie Alino et Nin Gorman. Et le vainqueur de la catégorie coup de cœur de l'année est Le tourbillon des possibles de Clara Hero. Et je pense que voilà, Le tourbillon des possibles est arrivé dans ma vie au bon moment, quand j'en avais besoin, au moment où j'avais les mêmes doutes que Léonie, les mêmes angoisses un petit peu et les mêmes peurs. Clara Hero a déjà remporté mon coup de cœur en 2024 avec Les coquillages le souffle qu'en été et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va nous sortir après. J'espère que ce Book Awards vous aura plu. Rendez-vous l'année prochaine pour le Book Awards de 2026. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre coup de cœur de l'année et je vous dis à bientôt sur Radio Livre.